Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Et aujourd'hui, on va continuer le Python Challenge. Alors, je vous invite à regarder les vidéos précédentes si ça ne vous parle pas. On avait résolu les niveaux 0 à 5 et on était arrivé sur le niveau 6 que voici. Alors, eh bien, donc là, on a juste une image, un lien vers PayPal. On va tout de suite regarder le code source de la page. Ok, donc on a un commentaire zip, il faut peut-être chercher un fichier zip. Ok, bon, il n'y a rien dans la feuille de style. Ça, c'est l'image. Ok, ici on a un petit texte qui nous dit que la suite, donc je suppose tout ce bloc-là, n'a rien à voir avec le challenge, c'est juste si on a envie de donner un petit peu d'argent au créateur de The Python Challenge. Ok, donc ça fait pas partie du challenge. Ça, c'est le bouton PayPal qui fait pas partie du challenge. Je pense que notre meilleur indice, c'est le zip. Ok, ben on va aller voir, est-ce qu'il nous téléchargerait pas ici un fichier zip? Ah ben voilà, il a téléchargé un fichier zip, super. Alors, moi je l'ai déjà récupéré ici dans mon fichier de travail, dans mon répertoire de travail, et on va tout de suite l'extraire. Je l'extrais. Oula, alors il y a plein de fichiers texte. Ok. Et ah tiens, j'ai vu un readme. Ok. Donc on a un fichier readme, et bien on va aller le lire, hein. Alors, bienvenue dans mon fichier, enfin dans ma liste de fichiers zip. Le int, donc ça, les int, ce sont des indices. Il nous dit de commencer avec le fichier 9052, 90052, pardon, et la réponse est dans le zip. Ok, alors, bon, on va voir c'est quoi ce fichier 90052. Alors, il y a plein de fichiers texte, ils sont tout petits. Ok, alors 90052. Il ne va plus être très loin. Il est là. Et il nous dit Next nothing is OK. D'accord. Bon, donc ça ressemble à un challenge précédent qu'on avait fait où alors là on appelait des URL et à chaque fois il nous disait d'aller voir, enfin d'aller appeler une autre URL en passant en paramètre la nouvelle valeur. Donc là c'est un petit peu pareil mais sur des fichiers. Ok, bon bah ce qu'on va faire c'est que on va faire la même chose, c'est-à-dire un petit programme en Python qui va boucler sur les fichiers, puis aller chercher à chaque fois le next nothing pour aller ouvrir le fichier suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le fichier qui contient la réponse qu'on attend. Ok, donc dans mon répertoire de travail, je vais créer un nouveau fichier Python. Je vais l'appeler Python, Python Challenge numéro 6 puisqu'on est au niveau 6. Et alors c'est parti. Donc on va avoir besoin de parcourir les fichiers qui sont dans le répertoire de travail qui chez moi s'appelle T. Ok, donc j'aurai besoin d'une variable avec le chemin. Donc le chemin chez moi c'est C. Alors je crois qu'il faut mettre deux backslash pour escaper le backslash. Voilà. Ensuite, ils nous disent de commencer par le fichier 90052, celui-là, hein. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec le premier nothing, puis après, on ira chercher les next nothing, comme ce qu'on avait fait pour les paramètres de l'URL. Donc, on va initialiser notre variable nothing avec la valeur 90052. Voilà. Et puis, on va boucler tout simplement. Donc, on va faire un while true. Donc, tant que, en fait, on boucle tout le temps. Alors, true avec le T majuscule. Bon, à un moment donné, certainement qu'on ne tombera pas sur un next nothing, mais sur la valeur, enfin la réponse. Et donc, ça devrait planter et sortir de la boucle. Ok, alors on va reconstruire le chemin complet. Donc le chemin complet, ça sera égal au début du chemin, hein, plus la valeur de nothing, plus l'extension txt. .txt. Voilà, ça nous donne le fichier, le prochain fichier qu'on va aller ouvrir.
Donc c'est ce que je vais faire. Fichier égale open de chemin complet. Chemin complet. Voilà, donc là j'ouvre le fichier. Ensuite, je vais lire le contenu du fichier et aller extraire la valeur de next nothing. Donc, le next nothing sera égal à donc, mon fichier que je lis. Ensuite, alors comment extraire la valeur du nothing? Ici, on a une phrase, donc on va pouvoir splitter, donc découper par rapport aux espaces, et on prend le dernier élément. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je fais un split. Par défaut, ça sera par rapport aux espaces. Et pour lui dire de prendre le dernier élément, je vais tout simplement lui donner l'index -1 qui en Python indique le dernier élément. Voilà, donc là, normalement, ici, il devrait nous récupérer la valeur 94 191. Ok, alors ici, n'oublions pas de fermer notre fichier avant d'aller passer au suivant. Alors, on peut faire un petit affichage, par exemple. On peut lui dire, tiens, ben, affiche-moi le nothing et puis le prochain nothing. Ok, donc nothing, ça c'est le nothing courant. Et on va lui faire afficher le prochain nothing, voilà, qui est le next nothing. Comme ça, on va le voir avancer. Et du coup, maintenant, bah, le nothing courant, on doit lui donner la valeur du next nothing pour continuer la boucle. Voilà. Et en faisant ça, avec un peu de chance, on va parcourir tous les nothing jusqu'à tomber sur la réponse. Alors, c'est parti. On va ouvrir un petit terminal ici. Je vais réduire pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Alors, j'ai fait une erreur, bien entendu. File not found. Bon, c'est normal parce que en fait, il faut préciser qu'on est dans le répertoire channel, hein, puisque ici, on a des IP dans le répertoire channel. Donc évidemment, les fichiers texte ne sont pas dentés, mais sont dentés /channel. Ok, parfait. On relance. Voilà, donc il a bouclé et comme prévu, il s'est planté sur un fichier qui ne contient pas de next nothing, mais autre chose, et c'est le fichier 46.145. Et on va aller voir ce qu'il contient. Donc le 46.145. 46.145, alors je vais peut-être trier par nom, sinon ça va être compliqué. 46.145. Il est là. Ah, collect the comments. Ok, donc c'est un indice, c'est pas la réponse qu'on attendait. Ok, alors qu'est-ce que ça pourrait être que cette notion de comments? Là, comme ça me parle pas. Des comments sur un zip. Bon, on va demander de l'aide à notre ami Gemini. Donc, que sont les comments dans les fichiers zip? Ok, des commentaires. Donc, ce sont des blocs de texte facultatifs qui sont intégrés dans l'archive. Ok, soit globalement, soit sur chaque fichier. Ah, d'accord. Donc peut-être qu'en fait, collect the comment, il faut aller récupérer les commentaires de chacun des fichiers et probablement dans l'ordre dans lequel on boucle en plus. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt d'avoir mis cette boucle. Ok, alors la question suivante, c'est comment on récupère les comments en Python? Comment on récupère les comments en Python? Et après, on n'aura plus qu'à s'inspirer de tout ça pour implémenter ce qu'on veut. Ok,
Donc, ok, donc on récupère l'archive command. Ok, ok. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'est plutôt sur les fichiers individuels. Bon, on n'a plus qu'à implémenter ça en fait, hein. Donc, on parcourt chacun des fichiers et on récupère info.command. Ok, parfait. Bon, c'est très clair. Eh bien, allons-y, on va coder ça. Alors, modifions notre script. Bon, déjà, au niveau du chemin, ici, nous, on va travailler maintenant sur le fichier zip lui-même, donc channel.zip. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut qu'on inclue la librairie ici. Hop, je vais importer zip file. Ok, donc, on va avoir besoin de notre fichier zip. Donc, notre fichier zip, ce sera égal à zip file. Zip file de. Alors en fait, on n'a même pas besoin de la variable puisque on est dans le répertoire de travail. On va directement mettre comme ceci. Ça, on n'en a même plus besoin. Ok, donc là, on a notre fichier zip. On a aussi notre premier nothing qui est notre point de départ. Et puis après, on va boucler. On va parcourir tous les fichiers texte qui sont dans le fichier zip. On va, pour chacun d'entre eux, on va récupérer le commentaire. Alors du coup, il faut qu'on ait une variable commentaire dans laquelle on va concaténer tous les commentaires que l'on récupère au fur et à mesure. Donc j'initialise avec vide. Et puis ici, on va boucler. Alors, ce qu'on va faire aussi pour être un petit peu plus propre, on va mettre en place un flag pour s'arrêter sans faire une erreur. Donc, tant que note finie, tant qu'on n'a pas fini, on fait false. Et ici, à un moment donné, on va dire si le nothing est égal à la chaîne, ce qu'on avait vu ici, euh, comments, donc on n'est pas sur un nombre, on a fini de boucler, alors dans ce cas-là, on s'arrête et on va dire fini égale true. Voilà, donc là, on a géré la boucle. Alors maintenant, comment faire? Donc ce qu'on va faire, c'est que on ne travaille plus sur un chemin, mais plutôt sur le nom du fichier courant. Nom du fichier courant. Donc ce sera le nothing courant qu'on a initialisé avec le premier, .txt. On va aller chercher dans les infos du fichier zip, on va aller chercher le commentaire. Ok, donc allons-y. Donc je récupère les infos de mon fichier zip. Je fais un get info de mon fichier en cours. Voilà. Ensuite, je vais concaténer dans ma variable commentaire le commentaire de ce fichier, plus égal, avec le commentaire. Alors attention, comme ils ont indiqué, il faut faire un décode. Donc on va faire aussi le décode. Command.décode en lui précisant que l'encoding c'est égal à UTF-8. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le commentaire de mon premier fichier. Du coup, il faut passer au fichier suivant. Alors, pour passer au fichier suivant, il va falloir ouvrir le fichier, aller parser comme on a fait tout à l'heure le next nothing, et puis après on pourra passer au suivant. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc le fichier en cours, et ben, du coup, ça va être le fichier zip, mais cette fois-ci, on va ouvrir eh bien, le nom de fichier en cours. Voilà, donc j'ouvre le fichier dans le fichier zip. Ensuite, il faut que je
comme tout à l'heure. Alors ça, du coup, on n'en a plus besoin. Il faut que j'aille lire le contenu du fichier en cours. Je récupère le next nothing, hein, cette partie-là, comme tout à l'heure, en faisant un split et en prenant le dernier. Et tout ça, on peut aussi faire un petit décode. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais faisons-le quand même. On fait un décode. Voilà. Et donc là, on a notre next nothing. Alors en fait, on peut même directement écraser la valeur de nothing. Voilà. Comme ça, on n'aura même plus besoin de faire ça. Et alors, il faut qu'on ferme le fichier en cours. Voilà. OK. Très bien. Quand on aura parcouru tous nos fichiers et qu'on tombera sur le nothing qui contient la chaîne de caractères comments. Eh bien, on saura qu'on a fini. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lors de notre premier essai. Du coup, on sortira ici de notre boucle while et surtout, il ne faut pas oublier de fermer notre fichier zip avant de sortir du programme et bien sûr aussi d'afficher le résultat parce que sinon ça sert à rien. Afficher le commentaire. Ok. Bon, bah, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Alors, nous avons un problème. Ok, donc c'est pas getInfo avec un i majuscule, c'est getInfo avec un i minuscule. C'est parti. Hop. Ah ben voilà. Et on trouve donc le mot OK. Parfait. Eh bien, je pense qu'on a dû trouver. Alors on va voir. OK. OK. Et il nous dit. Ah ben apparemment il nous dit que c'est pas ça. It's in the air. Look at the letters. Look at the letters. Eh bien, regardons les lettres. OK. Ah. Ah. Ah d'accord. En fait, ah oui d'accord. Il utilise des lettres pour dessiner des lettres. C'est O, X, Y, G, oxygène. Ah, ok. Ou plutôt oxygène. Ok, ok, ok. Oxygène. Et voilà, je crois qu'on a résolu le niveau 6 et qu'on est arrivé au niveau 7. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouve prochainement dans la suite du Python Challenge. Je vous prépare cette prochaine vidéo pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.